Seigneur, que ton nom soit béni ce matin, à la bouche des plus petits et des plus anciens. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence ce matin. C'est une faveur que tu nous fais, de nous approcher de toi et de nous rappeler combien tu es bon, combien tu es grand. Seigneur, en réalité, ce matin, nous sommes venus pour t'offrir un culte digne de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien. Avec toi, nous pouvons toutes choses. Avec toi, Seigneur, nous sommes plus forts. Ô Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, ce matin, daigne accepter l'offrande de nos cœurs. Nous sommes reconnaissants que cette semaine, chaque matin, tu as renouvelé tes bontés envers nous. Tu as déposé sur notre table notre pain de tous les jours. Et tu nous as donné un toit au-dessus de notre tête pour nous protéger des intempéries. Tu as béni notre départ vers nos activités. Et tu nous as ramenés sains et saufs dans nos maisons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour l'harmonie et la paix dans nos foyers. Merci Seigneur, car tu pourvois en toutes choses. Seigneur, nous te sommes également reconnaissants pour l'Esprit Saint, que tu nous as donné gracieusement et qui demeure en nous, faisant de nous le temple du Saint-Esprit. Seigneur, cela est une réalité et une vérité. Ce matin, nous sommes venus exprimer combien tu es grand et bon. Combien, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es assis sur un trône de justice et d'équité. Quand tu parles, Seigneur, les choses s'accomplissent comme tu les as annoncées. Tu fais de la terre ton marchepied. Lorsque tu parles au Seigneur, la terre est ébranlée dans ses fondements. Et même l'ennemi est dans les saints tremblements, car il reconnaît l'écho de ta voix. Il reconnaît l'écho de la voix du Tout-Puissant. Et il se soumet à toi. Seigneur, bénis ce temps de culte. Bénis ce temps de ta parole, ô Dieu de gloire. Que tout nous vienne de toi. Que tout ce qui est de l'intelligence de l'homme se taise. Et que toi seul parles à nos cœurs. Convainc nos cœurs ce matin de la repentance. Convainc, Seigneur, nos cœurs d'être soumis. Convainc nos cœurs, Seigneur, à recourir à toi lorsque nous sommes dans le besoin. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la présence de chaque frère et chaque sœur, ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne. Merci de visiter chacun. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Veuillez prendre place. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui est fidèle et bon, qui fait toutes choses parfaites en son temps. Ce dimanche matin, le sujet de notre prédication est l'Éternel, mon défenseur. L'Éternel, mon défenseur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu as un Père céleste qui demeure dans les cieux. Et je voudrais que tu saches
que tu es la prunelle de ses yeux, que tu as un prix inestimable à ses yeux. Malgré les circonstances que tu traverses, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ton Père. Nous allons lire le texte de base qui est dans le psaume 35, versets 1 à 4. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce psaume 35 est une prière pour les temps de combat, pour les temps de lutte. Le psaume 35 est un psaume de David. Ce n'est pas un chant chanté dans un palais en temps de festivité, en temps de joie. C'est un cri poussé dans la bataille, dans la lutte, dans la souffrance. En effet, David est attaqué. David est poursuivi. David est menacé injustement. Cependant, il ne commence pas par se défendre lui-même, tout en sachant que David est un homme de guerre, un homme habitué à la bataille. Mais il ne commence pas par se défendre lui-même. Il commence par dire « Éternel, défends-moi. Éternel, défends-moi. » Cela nous enseigne, bien aimés, une vérité essentielle. Le combat, nos luttes appartiennent à Dieu, notre Père. Mais malheureusement, nous les êtres humains, nous avons souvent trois réflexes lorsque nous sommes dans des combats, lorsque nous sommes dans des luttes, dans des moments de difficulté. Le premier réflexe, c'est de nous défendre seuls, de prendre l'initiative de résoudre la situation par nous-mêmes. Le deuxième réflexe, c'est de nous justifier. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Le troisième réflexe, c'est de nous venger. Tu m'as fait mal, tu m'as fait du tort, je voudrais que tu ressentes la même douleur que moi. Alors je prépare un plan de vengeance. Mais ce matin, David nous montre un autre chemin. La prière avant la réaction. La prière avant la réaction. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. J'apprécie particulièrement nos moments de prière le vendredi.
c'est vraiment une réponse à la prière avant la réaction. En effet, quand nous venons ici le vendredi, plutôt que de chercher à nous venger, à nous justifier ou à nous défendre seuls dans nos combats, nous venons prier, plaider notre cause, chacun selon l'intensité de ce qu'il vit. Nous le faisons en toute liberté. Et Dieu agit. Dieu agit. Dieu est fidèle. J'en veux pour preuve le témoignage de notre frère Samuel lors de la nuit de la traversée. Il nous a partagé les bénéfices qu'il avait reçus du Seigneur l'année passée en venant ici le vendredi prier avant de réagir. Et en priant ainsi, il y a des questions qui trouvent leur réponse. Il y a des situations qui sont résolues par la grâce de notre Dieu, qui est notre défenseur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu, notre Père, est un guerrier pour ses enfants. Dieu est un guerrier pour ses enfants. Il combat pour ceux qu'il considère être ses enfants. Dans ce psaume 35, versets 1 à 4, David utilise des images très fortes. Il parle du bouclier, petit écran. Le bouclier, c'est pour arrêter les coups qui sont portés vers nous. Il parle de la lance et du javelot. C'est pour passer à l'offensive contre l'ennemi qui nous assiège. Et il parle du combat. Dieu se lève lui-même pour combattre pour nous. Pourquoi il le fait? Eh bien, parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu consolateur. Dieu ne fait pas que nous consoler. Il est aussi un défenseur, un protecteur. La Bible dit que l'Éternel combat pour nous. La Bible dit aussi que l'Éternel est notre refuge, notre sûr abri. La Bible dit aussi que l'Éternel est notre libérateur. Bien-aimé, quand tu es attaqué par l'injustice, quand tu es attaqué par la calomnie, quand tu es attaqué par les combats spirituels, quand tu es attaqué par des oppressions invisibles, sache-le ce matin que tu n'es pas seul et tu ne seras jamais, au grand jamais, seul. Dieu ne reste pas spectateur de ta souffrance. Dieu ne reste pas là à te regarder souffrir. Il agit. Mais pour cela, il faudrait que tu ouvres ta bouche et tu cries vers lui. Et c'est de là qu'il entendra et il viendra à ton secours. Bien-aimé, le verset 3 du psaume 35 est le cœur même du texte entier. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme, je suis ton salut. Frères et sœurs, remarquez que David ne demande pas d'abord que ses ennemis tombent. Et ses ennemis étaient puissants, nombreux. Il ne demande pas que la situation change. Il demande
que Dieu parle à son âme. Pourquoi donc? Eh bien parce que toutes nos batailles commencent dans notre âme. Alléluia. Toutes nos batailles commencent au sein de notre âme. Le découragement, ça commence et ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. La peur qui nous envahit très souvent, elle commence et demeure à l'intérieur de nous-mêmes avant que ça s'extériorise à l'extérieur. Avant que tu commences à être tétanisé, à trembler de peur. La peur prend naissance à l'intérieur. Voilà pourquoi David demande à Dieu, plutôt que de terrasser ses ennemis, plutôt que de changer les circonstances, parle à mon âme. Mais quand Dieu dit, je suis ton salut, c'est alors que la paix revient. Quand Dieu parle à mon âme et me rassure, je suis ton salut, je suis ton secours, n'est-ce pas que la peur disparaît? N'est-ce pas que le découragement s'en va? Je suis ton salut. C'est alors que la paix revient au sein de notre âme. Je suis ton salut. Lorsque tu l'entends, c'est alors que ta foi se relève. Ta foi qui était ébranlée, elle se relève. Lorsque tu entends Dieu parler à ton âme, c'est alors que tes forces qui t'avaient quitté sont renouvelées. Alors, laissez-moi vous poser une question ce matin. Quels sont nos vrais ennemis aujourd'hui? Frères et sœurs, nous devons comprendre que pour nous aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas des êtres humains. Nos ennemis ne sont pas des êtres faits de chair et de sang. La Bible dit que nous combattons contre les puissances des ténèbres. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas avec nos yeux, que nous ne ressentons pas avec nos cinq sens la présence des puissances des ténèbres, qu'elles n'existent pas. L'un des plus grands mensonges du diable, c'est d'avoir fait croire aux hommes qu'ils n'existaient pas, que les ténèbres n'existaient pas. C'est un gros mensonge. Nous combattons les puissances des ténèbres. Et nous sommes les fils et les filles de lumière, créés par Dieu. Et nous dissipons les ténèbres du dehors. Et nous sommes la première cible des puissances des ténèbres. La Bible dit aussi que nous combattons le péché. Le péché qui s'attache à nous très souvent. Nous combattons également les accusations de l'ennemi. Nous combattons le découragement qui atteint souvent le chrétien ou la chrétienne. Combien d'hommes et de femmes engagés dans le service pour le Seigneur ont arrêté tout service parce que découragés. Découragés à cause des prières non exaucées. Découragés à cause des combats spirituels. Découragés par l'influence du péché. Découragés par les attaques des puissances des ténèbres. La Bible dit aussi que nous combattons la culpabilité.
alors que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés à la croix. Devant lui, ce matin, nous sommes tous justifiés par son sang. Son sang a coulé pour nous rendre justes. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres, par nos activités. Nous sommes justes parce que Jésus a payé de son sang. Et ce matin, le Père qui est assis sur son trône, quand il plonge son regard sur l'assemblée, il nous regarde au travers du sang de l'agneau. Alors toi qui as de la culpabilité, qui te dis que je ne suis pas digne de Dieu, je ne suis pas digne que le Seigneur pose son regard sur moi. Mais je voudrais te rappeler une vérité essentielle. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais que le Seigneur t'aime, mais c'est à cause de son sacrifice à la croix. Il est mort pour toi, et son sang couvre ton corps, ton âme et ton esprit. Devant lui, quand il te regarde, il voit un être qui est rendu juste par son sang. Et son sang, c'est celui de l'agneau de Dieu. Un sang pur. Il t'a donné sa vie. Et je voudrais que tu t'en souviennes. Malheureusement, combien de fois entendons-nous des voix qui disent « Tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez digne. Il ne t'écoutera pas. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'aime? » Mais je voudrais que tu saches une chose. Si Dieu t'aime, cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui qui a pris la décision de faire de toi son enfant. Et cela ne dépend pas de ta naissance. Cela ne dépend pas de ton histoire. Cela ne dépend pas de ce que tu fais mieux ou que tu fais mal. Mais cela dépend de lui. Et de lui seul. Il aime parce qu'il doit aimer. Il n'aime pas parce que tu as prouvé que tu es digne de lui. Et combien de fois nous entendons des voix, toutes sortes de voix, à la radio, à la télévision, sur Internet, sur notre lieu de travail, avec nos amis, nos membres de famille, nous entendons toutes sortes de voix qui nous influencent. Tu ne vas pas y arriver. Dieu t'a abandonné. Dieu ne te regarde même pas. Arrête de te faire des idées. Tu es arrivé au bout du bout. Tu es devant un mur. Tu es fini. Renonce à la foi et reviens dans le monde. Vivre dans la foi, c'est trop difficile. Regarde dans le monde, tout est facile. Tout est joie. Tout est agréable. Vous vous rappelez de la porte large, n'est-ce pas? Le chemin est large qui mène à la perdition. Tout y est permis. Mais le chemin qui mène à la vie, il est étroit. Et la porte qui donne accès à ce chemin étroit n'est pas large du tout. Il est très serré. Et beaucoup ratent ce chemin en cherchant le confort. Mais Dieu te dit ce matin, malgré les voix qui te disent que tu ne vas pas y arriver, malgré les voix qui te disent que Dieu t'a abandonné, malgré les voix qui te disent que tu es fini, abandonne.
Dieu te dit, je suis ton salut. Je suis ton secours. Dieu parle à ton âme ce matin et il te dit, je suis ton salut. Bien-aimé, ce psaume annonce prophétiquement le Seigneur Jésus-Christ. Car lui aussi a été haï sans cause. Lui aussi a été poursuivi injustement. Lui aussi a été accusé faussement. Mais à la croix, il n'a pas demandé à se défendre. Il a offert sa vie. Il a laissé Dieu son Père être son défenseur. Et par sa résurrection, Dieu a combattu pour lui. Par sa résurrection, Dieu l'a justifié. Par sa résurrection, Dieu lui a donné la victoire. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est notre bouclier. Celui qui se met devant les coups de l'ennemi qui vise à nous atteindre. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre salut. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre défenseur. C'est lui qui te défend, mon frère, ma soeur. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes dans la lutte? Et je sais que beaucoup d'entre nous sont impliqués dans des combats difficiles, qui durent peut-être des années, des mois, des jours. Que devons-nous faire lorsque nous sommes impliqués dans des combats et des luttes? La première des choses, c'est que nous devons apporter notre combat à Dieu. Prendre nos luttes et nos combats, les déposer au pied de Dieu. Et d'arrêter de combattre seul. Priez comme David. Éternel, défends-moi. Éternel, défends-moi. Pourtant, il était un homme de guerre. Il pouvait se défendre seul. Mais il a reconnu que pour ces combats-là, seul l'Éternel pouvait le défendre. Une des grandes erreurs que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que lorsque nous sommes attaqués dans les combats, lorsque nous sommes impliqués dans les combats, c'est de fermer la bouche. C'est de nous taire. C'est de laisser la situation s'aggraver, laisser la situation grandir en s'aggravant. Plutôt que de dire, de prier, Éternel, parle à mon âme. Éternel, défends-moi. Mon frère, ma soeur, ne sous-estime pas la parole qui sort de ta bouche. Ne sous-estime pas la parole qui prend naissance dans ton cœur et qui sort de ta bouche. Elle a une puissance pour créer. Elle a une puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alors ne t'en prive pas. Nous avons reçu le privilège de nous tenir devant la présence du Dieu très haut et de pouvoir plaider, de dire avec notre bouche, Éternel, défends-moi. Et il le fera. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de laisser Dieu parler à notre âme. C'est de ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais c'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu et de le laisser parler à notre âme. C'est de nous permettre de chercher sa présence
jusqu'à ce que nous puissions entendre de lui, je suis ton salut. Alors, ne compte pas les heures, ne compte pas les jours, ne compte pas les voix, ne compte pas les années. Continue à chercher Dieu. Laisse Dieu parler à ton âme jusqu'à ce que tu entendes « Je suis ton salut ». Troisièmement, refuser la vengeance. Refuser tout esprit de vengeance. Dieu n'a pas besoin de notre colère pour agir. Dieu n'a pas besoin de notre colère pour agir. Quatrièmement, vivre dans la confiance en Dieu. Même si la situation ne change pas du tout. Même si les ennemis sont encore là, présents. Sache que tu peux encore avoir le cœur en paix. Alors, en conclusion, peut-être que aujourd'hui, là, ce matin même, quelqu'un dans la salle ou en ligne vit des combats. Peut-être que quelqu'un te combat ouvertement ou sournoisement. Peut-être que la vie te combat. La vie devient compliquée pour toi. Peut-être que les circonstances de ta vie te combattent et te mettent en difficulté. Peut-être que ton propre cœur te combat. Alors je voudrais que tu saches que Dieu te dit « Je suis ton salut. Je suis ton secours. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras pas détruit. Tu vivras. Cela veut dire que la victoire te viendra de Dieu. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Médite sur cette parole de ce dimanche matin, dans tes luttes et tes combats. Parle encore à ton Père Céleste. Dis-lui encore, Seigneur, défends-moi. Parle à mon âme, défends-moi. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, qui est dans les cieux, tu vois les différents combats de mon frère et de ma sœur. Tu vois ces luttes, qu'ils soient physiques, sociales ou spirituelles. Seigneur, tu vois les blessures de nos cœurs, les blessures de nos âmes. Tu vois, Seigneur, les blessures que la maladie laisse à nos corps. Seigneur, tu vois les injustices que nous subissons dans la société. Ô Seigneur, lève-toi du haut de ton trône pour nous défendre. Éternel, lève-toi du haut de ton saint trône pour nous défendre. Ô Seigneur, ce matin, s'il te plaît, dis juste un mot. Dis juste un mot, Seigneur. Ordonne, Seigneur, et nous serons délivrés. Parle, Seigneur, et les chaînes vont s'ébranler. Parle, Seigneur, et les situations seront renversées en notre faveur. Seigneur, ce matin, parle à notre âme. Parle à notre âme afin qu'elle soit assurée. Parle à notre âme afin qu'elle soit apaisée. Dis à notre âme, je suis ton salut. Dis à notre âme, ne promène pas des regards inquiets.
je suis ton secours. Ô Seigneur Dieu de gloire, visite au travers de cette parole les foyers, les familles qui sont dans la détresse, les hommes et les femmes qui soupirent après toi et ne voient toujours pas le secours. Parle, Seigneur, à notre âme. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous des ruses de l'ennemi. Défends-nous des pièges du malin. Défends-nous, Seigneur, des assauts répétés de l'ennemi, Seigneur, qui rôde autour de nous, ô Dieu de gloire. Sois la forteresse sûre dans laquelle nous allons nous abriter, Seigneur, pour le jour du secours. Tu es le rocher de nos vies. Tu es le rocher de nos âges, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, assis sur un trône de justice et d'équité. Tu es celui qui parle, Seigneur, comme jamais personne ne pouvait parler. Et les choses, Seigneur, se débloquent, ô Dieu de gloire. Ouvre les écluses des cieux, s'il te plaît, ô Dieu, afin que les grâces abondantes se déversent sur l'assemblée, se déversent sur la vie des frères et sœurs. Ô Dieu puissant, nous voulons te rendre grâce et t'être reconnaissant. Car c'est toi qui vas nous défendre contre nos adversaires. C'est toi qui vas combattre ceux qui nous combattent. C'est toi, Seigneur, qui vas barrer les coups qui sont dirigés contre nous. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui cherchent notre perte. Parle encore ce matin à notre âme. Dis à mon âme, Seigneur, je suis ton salut, afin que ceux qui nous combattent soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à notre vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méritent à notre perte. Que ton nom saint soit élevé dans l'assemblée des saints. Que ton nom soit béni par la bouche des petits et grands. Merci Seigneur pour ton action de protection et de bénédiction sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur, nous prions.